Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager cette pensée du jour, la bonne formule du baptême. L'un de vous nous a donc posé cette question de savoir, est-ce qu'il est plus judicieux de baptiser au nom de Jésus-Christ ou encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qu'en pensez-vous? Si vous avez déjà une réponse, n'hésitez pas à nous la mettre tout de suite en commentaire. Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc la question de savoir si vous deviez baptiser quelqu'un, le feriez-vous au nom de Jésus-Christ? Donc je te baptise au nom de Jésus-Christ et il y a une immersion, ou utiliseriez-vous donc cette formulation de Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors, celui ou celle qui nous a posé cette question a probablement mis en parallèle la pensée du jour aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, et également un deuxième texte qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Alors, que nous dit Actes des Apôtres? C'est Pierre qui va parler et le texte va nous dire, donc Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez donc le Saint-Esprit. Alors, nous avons donc deux textes. Visiblement, le premier dans Matthieu où on a une formule beaucoup plus longue, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc voilà la formule. Et également dans Actes des Apôtres, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous aujourd'hui comprendre ces deux textes? Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux? Est-ce qu'il y a également complémentarité entre les deux? Mais je vous propose trois solutions. La première solution est de considérer que pour les païens, ceux qui ne connaissent rien de Dieu, qui est Jésus, Jésus aurait potentiellement proposé de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont aucune connaissance ni du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Donc c'est une première approche qui est possible de ce texte. La deuxième possibilité, les baptiser au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que potentiellement, ces personnes avaient déjà, une approche de qui était Dieu, avaient une approche également, de savoir qui est à peu près l'Esprit de Dieu, mais ils ne connaissaient pas de Jésus. Et ce serait donc pour cela que dans Actes des Apôtres, l'invitation est faite de les baptiser au nom de Jésus, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne reconnaissaient pas encore pour le Messie. Et donc, il n'y a pas forcément d'opposition. Mais la troisième solution que j'aimerais vous proposer, c'est de considérer que dans Actes des Apôtres, le fait de baptiser au nom de Jésus signifie baptiser sous l'autorité de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, sous l'autorité de Jésus? Alors, si un policier vous arrête, un gendarme vous arrête, parce que vous êtes en France, vous avez commis une infraction, on pourra donc vous dire, au nom de la loi, je vous arrête. Mais au nom de quelle loi? Donc pour avoir le détail, il faut aller dans la loi pour savoir quel article qui nous intéresse. Donc au nom de Jésus, ce serait donc au nom de l'autorité que nous donne Jésus. Ainsi, nous pouvons mettre tous ces deux textes en parallèle en disant, peut-être, la possibilité, c'est que au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit, au nom de Dieu, ce serait pour les personnes qui, finalement, ne connaissent rien du Seigneur. Et donc, il va falloir les enseigner s'agissant du Père, les enseigner s'agissant du Fils, leur enseigner également s'agissant du Saint-Esprit. Pour ceux qui connaissent déjà Dieu et le Saint-Esprit, baptisez-les au nom de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Donc, il y aura également un enseignement qui va dans cette direction. Et une fois qu'ils ont accepté cet enseignement, ils pourront donc être baptisés dans cette troisième personne de la divinité qu'ils ne connaissent pas. Enfin, on peut également voir ce texte au nom de Jésus-Christ, donc le baptême au nom de Jésus-Christ, comme le fait que ce soit au nom de l'autorité de Jésus. Et pour savoir très clairement ce que Jésus veut nous dire, c'est Matthieu qui va nous le dire, donc la formule grande, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Voilà une synthèse. Néanmoins,
nous pouvons nous écharper dessus, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je crois que ce qui est le plus important pour vous, pour moi, pour nous, c'est que finalement, le caractère de Jésus soit imprimé en nous. Alors posons-nous la question, que vous soyez baptisés au nom de Jésus, Christ, ou encore, alors je vous rappelle, entre parenthèses, que Jésus-Christ, c'est un kérigme, c'est une profession de foi, on reconnaît Jésus comme étant le Christ, le Messie. Donc en disant Jésus-Christ, ça sous-entend que je dis une phrase longue, je reconnais que Jésus est le Christ. Tout le monde ne le reconnaît pas. Alors au final, est-ce qu'aujourd'hui, le caractère de Jésus est empreint, et impliqué, et imbriqué, et façonné en toi, et vit en toi, ou ça ne l'est pas? Vous comprenez bien que vous soyez baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous ne ressemblez pas au caractère de Jésus, ça ne vaut rien. Si vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, si le caractère de Jésus-Christ n'est pas empreint en vous, en nous, ça ne signifie absolument rien pour nous, mais au-delà de tout cela, soyons connectés avec le Seigneur qui travaille en nous tous les jours. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser. N'hésitez pas à partager, les amis, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez de cette manière de voir. Et nous aurons, attention, je le rappelle encore, en toute bienveillance. Voilà les amis, donc deux textes qui semblent s'opposer. Alors n'hésitez pas à partager avec vos amis, surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas à le faire, à mettre un pouce juste en dessous de la vidéo et puis finalement à exprimer dans le plus grand respect ce que vous pensez de ces deux textes, Matthieu et d'Actes des Apôtres. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.